Bienvenue dans cette nouvelle édition de State of Food, l'émission qui explore les transformations profondes de notre monde alimentaire et culinaire et comment elles redéfinissent nos habitudes alimentaires et notre relation au monde. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui a fait beaucoup de bruit dans la presse. C'est l'avenir de l'agroalimentaire français et sa place dans cette guerre économique mondiale. Sandrine Declercq, consultante en intelligence économique, et aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi l'agroalimentaire français traverse une crise et comment il pourrait redevenir un leader mondial. Pour bien comprendre cette situation, il faut d'abord revenir sur les chiffres assez inquiétants de 2023. Oui, l'agroalimentaire français autrefois un modèle d'excellence perd du terrain. Pour la première fois depuis 50 ans, la France a enregistré un déficit dans sa balance commerciale agroalimentaire. Une situation bien loin des heures de gloire où la France était un géant d'exportation. Mais comment explique-t-on cette baisse? C'est ce que l'on va essayer de comprendre. Il y a déjà plusieurs dimensions dans cette crise. Les chiffres sont clairs, les exportations françaises de produits agroalimentaires transformés ont chuté de 5% en 2023, atteignant 28,5 milliards d'euros. Les secteurs les plus touchés sont les vins, les spiritueux, les produits laitiers, la boulangerie. Et même demain, on nous annonce des importations qui arriveraient sur les produits laitiers d'Inde et de Chine. C'est un revers important pour un pays qui a bâti, la France, sa réputation sur des produits alimentaires de qualité. Mais ce n'est pas tout. L'Allemagne, elle aussi, a réussi à augmenter ses exportations de 6% en 2023, atteignant 35 milliards d'euros. Comment peut-on expliquer cette différence? La réponse, en partie, vient de la compétitivité. Certes, le problème n'est pas seulement économique, il est aussi structurel. En France, les coûts de production restent élevés, avec des charges sociales et des normes environnementales strictes qui pèsent lourdement sur les entreprises. À cela, ajouter une concurrence acharnée, notamment de l'Allemagne, des Pays-Bas, qui arrive à proposer des produits similaires à des prix bien plus compétitifs. C'est une véritable guerre des prix à l'échelle européenne et mondiale, et malheureusement, nous, Français, perdons du terrain. Mais ce n'est pas tout. Une autre guerre, plus insidieuse mais tout aussi décisive, se joue dans l'arène des normes. En effet, les règles imposées par l'Union européenne, notamment en matière d'émissions de carbone, de sécurité alimentaire, imposent des coûts supplémentaires aux producteurs français. Les grandes entreprises, capables d'investir massivement dans des technologies vertes, ont un avantage certain, tandis que les PME françaises peinent à suivre l'eau. Et si je vous disais que la domination des normes n'est pas une falaise, l'Allemagne domine 35% des comités européens de normalisation, tandis que la France n'en contrôle que 10%. Comment ça se fait? C'est une faiblesse stratégique majeure qui prive nos produits d'un cadre favorable sur les marchés internationaux. C'est là qu'intervient la nécessité d'une réforme profonde pour rétablir la compétitivité de l'agroalimentaire français. Pour redonner à l'agroalimentaire français sa place de leader, il est urgent de repositionner ce secteur comme un projet stratégique national. Cela passe par l'innovation, l'intelligence économique et la diplomatie normative. Si la France veut regagner son leadership, elle devra non seulement moderniser ses méthodes de production, mais aussi investir dans les secteurs technologiques et diplomatiques pour défendre ses intérêts à l'international. Certes, l'agroalimentaire français traverse une période de turbulence, mais il n'est pas trop tard pour redresser la barre. Des pays comme les États-Unis, où l'innovation est soutenue par des stratégies économiques robustes et une intelligence économique bien installée, pourraient inspirer la France. La compétitivité, l'innovation et le contrôle des normes sont les clés pour retrouver notre place de leader. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? L'agroalimentaire français a-t-il encore une chance de redevenir une force motrice mondiale? Comment les entreprises françaises peuvent-elles surmonter ces défis? Partagez vos réflexions avec moi sur mes réseaux sociaux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux pour poursuivre la discussion et partager vos avis. Sur LinkedIn, Sandrine Declercq, et sur Instagram, Facebook et TikTok. State of Food, à très bientôt pour de nouvelles chroniques sur State of Food.